petits légumes. Est-ce que vous poussez bien en ce moment? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Noël. J'ai même sorti le pull de Noël avec le petit cucu du renne. À la base, j'avais pris une semaine de vacances pour aller voir la famille dans les Vosges, tout ça. Mais à cause de ce truc à la noix, et ben j'ai pas pu partir. Moi qui voulais voir le défilé de Saint-Nicolas comme quand j'étais petite, et ben c'est raté. Désolé mon poulet. À l'année prochaine, peut-être. Moi qui me maquille jamais, et ben j'ai craqué. Regardez ça. Comme c'est trop beau. Sauf que comme je me maquille jamais, et ben j'ai aucun pinceau pour appliquer tout ça. Je voulais absolument vous parler de mon gros craquage chez Martin Cosmetics. D'habitude, je suis pas maquillage du tout, je le fais jamais, je ne sais pas me maquiller de toute façon. Et en fait, parmi mes créateurs et créatrices de contenu YouTube, il y a Gaëlle Garcia Diaz, alias Martine, une nana que j'aime beaucoup, j'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. Et elle a lancé sa gamme de maquillage cruelty-free, donc pas testé sur les animaux. Et elle a sorti une palette en édition limitée, la palette Fox à brille. Elle est absolument magnifique, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Voilà, donc j'ai craqué. Et du coup ça m'a donné trop envie de faire la youtubeuse beauté et de tester ça avec vous. Sauf que bah, j'étais en mode grosse galérienne, parce qu'en plus de pas avoir de pinceau, le miroir de ma salle de bain est super loin. Donc comme je suis myope sans mes lunettes, ça a été la super galère. Les fards de la palette sont ultra pigmentés, les couleurs sont flashy, faciles à mettre même sans pinceau. Sauf que bah, clairement je m'en suis foutu partout. Et comme je vise le zéro déchet, j'ai plus de coton-tige pour rectifier le tir. Du coup j'ai essayé tout un tas de trucs, le petit morceau de PQ enroulé sur l'auriculi ou la lingette démaquillante. Franchement j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai eu l'impression d'étaler plus qu'autre chose. Voilà, hein, vous voyez le massacre. Après j'ai testé le crayon brun de Martine que j'ai galéré à mettre, pas assez gras pour moi, alors je sais pas s'il fallait que je fasse quelque chose comme il était neuf ou quoi, je sais pas, donc si vous avez des petites astuces, bah dites-les moi dans les commentaires parce que vraiment je galère avec ce truc. Ça a été... voilà. Que des galères, que des fails à répétition. Et après je me suis offert le liquid lipstick en teinte verte. Alors c'est pareil, le liquid lipstick, si t'as pas l'habitude, si t'as pas de pinceau, bah c'est galère à mettre, ouais, ça déborde dans tous les sens et c'est pareil, les produits cosmétiques sont ultra teintés et je m'en suis mis partout, voilà, bon, sans commentaire. Par contre, une fois que c'est appliqué, le résultat est absolument ouf, la couleur est vraiment belle, on aurait du velours sur les lèvres, c'était vraiment top, donc j'ai trop kiffé. Voilà, c'est beau, j'adore, mais je suis clairement pas faite pour être youtubeuse beauté. Oh my god. On part sur des idées déco écolo maintenant. J'ai fabriqué mon petit calendrier de l'Avent avec une vieille planche que j'ai percée. J'ai utilisé des petits bocaux en verre, anciennement des petits pots de yaourt. Trop choupinou. Un petit peu de papier de Noël à l'intérieur, des beaux rubans pour attacher tout ça. Donc j'ai acheté des petites amandes grillées au sésame et d'autres enrobées de chocolat en vrac à la Biocoop, des petits escargots. Alors oui, j'ai mis des Kinder Surprise, mais c'est Noël. Le zéro déchet c'est bien, c'est bon et tout machin, mais franchement, les Kinder Surprise. Les Kinder Surprise. Et cette année, j'ai fabriqué mon propre sapin de Noël. J'avais trop de cartons. Alors, j'ai coupé plein de plaques de pizza dans mes cartons. Des petites, des grandes. J'ai tout trié. Ça a été un petit peu long et un petit peu difficile. Ça m'a même valu une ampoule au doigt. Mais le résultat est trop kiki. J'ai collé tout mon carton avec ma colle écolo zéro déchet, c'est-à-dire de la farine et de l'eau. Tu mets ton eau dans ta casserole sur le feu, t'ajoutes ta farine au fur et à mesure en mélangeant bien jusqu'à ce que ça fasse un truc gluant et un peu dégueu. Et ça marche du feu de Dieu. J'ai recouvert mon bazar avec des serviettes et du papier journal pour le lisser un petit peu. Je l'ai décoré avec du papier craft vert et du papier de soie doré pour les finitions. Toujours avec la même colle. Hein. De la pailletasse sur la tête et bim, il n'y a plus qu'à décorer. Une grosse bûche pour lui faire un tronc. J'avoue, on a un peu galéré pour le mettre droit. Pour la déco, petites oranges séchées inspirées du compte Instagram mine.nature. Des petites décos traditionnelles, piquées à l'épingle, une petite guirlande lumineuse sur la tête, et bim bam boum le sapin.
Ça va, Hardy? Il est beau le sapin? Ouais, il te plaît? Et voilà le résultat. Petite dédicace à une flexitarienne sur Instagram et son super calendrier de l'Avent. Vous l'aurez compris, mon objectif cette année, c'est de fabriquer un maximum de choses moi-même pour les fêtes de fin d'année. Alors j'ai aussi fabriqué plein de choses à offrir à ma famille. D'ailleurs, si tu es une personne susceptible d'en faire partie, avance la vidéo jusqu'au point qui s'affiche à l'écran pour ne pas être spoilé. Ceci n'est pas une suggestion ni un exercice. On commence par une réalisation toute simple, un petit pot de yaourt en verre de récup, une jolie petite mèche, de la cire d'abeille et on a une petite bougie trop mimes. Un petit baume apaisant, toujours avec de la cire d'abeille, bio évidemment, mélangé 50-50 à de l'huile de coco, bio évidemment. Ici j'ai choisi de mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce, bio, et de lavande, bio. Sans oublier la vitamine E pour la conservation. Si vous voulez plus d'idées de cadeaux cosmétiques, produits ou recettes, je vous invite à aller checker les comptes Instagram de Melona Weyu, Homemade by Laure et de la Mélodie du Bio. Côté culinaire, j'ai choisi le SOS Cookie, la petite préparation maison pour les célèbres biscuits. Un joli pot en verre, des denrées en vrac de la Biocoop, la recette s'affiche sur l'écran, une petite étiquette pour dire de ne pas oublier le beurre et l'œuf avant de mettre au four, sinon ça marche pas très bien. D'autres idées culinaires avec Maison des Biches, World of Yulia et Bienvenue chez Véro, toujours sur Instagram. Plus technique et plus chronophage, j'ai pris le temps de fabriquer plein de lingettes démaquillantes, d'essuie-tout lavables, des feuilles de bivrap tissu enduit de cire d'abeille servant d'emballage alimentaire et de jolis sacs à vrac et tote bag. Sans oublier mon petit dernier, idée soufflée par belle maman, le sac à tarte. D'ailleurs, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram le 13 décembre pour tenter de gagner le vôtre. Bref, autant vous dire que la machine à coudre a chauffé cette année. Un compte vraiment top pour les réalisations en tissu, c'est le compte de Olifant qui fait vraiment des choses tip top, j'adore. Sinon, vous pouvez toujours aller découvrir la super box de Horizon Responsable ou le super calendrier de l'Avent de produits et de producteurs d'Eticalia ou de Mind Nature. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez, commentez. C'était Zoé, future maraîchère santé à moins cher pour internet.